penser à la fois la question de l'émancipation nationale et la transformation de la société, il faut repartir non pas de la souveraineté de l'État ou du gouvernement avant, mais la souveraineté du peuple. C'est sûr qu'il y a un lien entre les deux, car d'une part, la souveraineté nationale implique une absence de subordination de l'État du Québec, par exemple, avec l'État du Canada. Si on regarde l'exemple de la Grèce, qui est un État-nation souverain sous certains aspects, mais qui n'a pas sa souveraineté économique et monétaire, on voit justement qu'il y a des limites imposées par des institutions supranationales qui empêchent au peuple lui-même de se gouverner, qui empêchent l'État de la Grèce d'agir et qui est subordonné. Donc, il y a une dimension qui est irréductible, qui est importante à prendre en considération. La souveraineté populaire ne peut faire abstraction de la souveraineté nationale ou étatique. Mais d'après moi, pour repenser la question de la souveraineté nationale, il faut aller en deçà, il faut repartir la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, au sens fort du terme, c'est un synonyme, la démocratie. Démos, peuple, cratie, kratos, autorité. La souveraineté populaire, c'est l'autorité du peuple. C'est le contrôle démocratique des institutions. Et on peut élargir son sens non seulement au niveau du gouvernement, de l'État, des municipalités, des régions, ainsi de suite, mais vraiment au niveau économique. Donc, le contrôle démocratique de l'économie, des entreprises et ainsi de suite. Et en ce sens, ça implique vraiment de repenser la souveraineté à partir de la démocratie participative directe, active, inclusive, transformatrice, repenser la démocratie. Et si on reparte de la démocratie, une vraie souveraineté populaire implique un ensemble d'institutions, de dispositifs de culture civique, des référendums, des initiatives populaires, des assemblées citoyennes, des budgets participatifs, la révocation des élus, des jurys citoyens, le tirage au sort. Il y a plein de dispositifs qui existent à l'heure actuelle à différents endroits dans le monde, mais qu'il faut qu'on reprenne et qu'on essaie de transformer les institutions pour les rendre vraiment démocratiques. C'est le sens que je voudrais amener aujourd'hui.